Hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tout à l'heure, à la lecture de ces paroles, j'ai vu beaucoup de sourires et des gens qui se regardaient. Moi aussi, j'ai souri. Ces paroles prononcées il y a quelques siècles avaient leur raison d'être, certes, mais aujourd'hui, elles n'ont pas beaucoup de place dans nos sociétés modernes. Ceux qui n'avaient pas compris le vocabulaire apostolique ouvrent de grands yeux, c'est normal. Pour Paul, en aimant sa femme, l'homme imite le modèle du parfait amour qu'offre le Christ à l'Église. Il a aimé et s'est livré pour elle. À l'image du Christ pour l'Église, l'homme est ainsi invité à se soumettre au Christ. Et le mot soumission adressé à la femme garderait son premier sens si la femme se soumettait à un être qui n'était pas lui-même soumis. Or, l'homme doit se soumettre au Christ. Paul n'est donc pas un séparatiste des sexes. L'homme est la femme. Il les présente invariablement en vis-à-vis, dans la ressemblance comme dans la différence, et jamais comme des personnes isolées. Il m'arrive, surtout le samedi soir, par une de mes fenêtres de chambre, de regarder une danse qui se déroule juste à côté. Et je crois que ça s'appelle le tango. L'homme semble mener la danse, mais au faux pas de la femme entraîne au faux pas de l'homme. Pas de parole, pas de dispute, un regard, au sourire et tout repart. L'homme, comme dira Saint Paul dans la seconde lecture, est la tête, organe noble, sans doute. Mais que serait cette tête sans les membres et le reste du corps? Et réciproquement. La métaphore dont parle Paul envahit toute sa pensée. Qu'il parle de l'homme et de la femme, de l'Église et du Christ, des fidèles et de Dieu, nous sommes tous membres du même corps. C'est une interdépendance qui fait le bonheur de chacun. Cela vous heurte. Le Christ a parlé clairement et crûment de l'Eucharistie. Vous devez manger mon corps, croquer ma chair. Ces auditeurs juifs sont littéralement scandalisés et choqués au plus haut point. Cela vous heurte, leur demanda Jésus. Comment ne pas être choqué, ne pas être heurté? Tous s'en vont, ils l'abandonnent. Et Jésus ne fait rien pour les récupérer. Il n'essaie pas d'arranger les choses. Il les laisse partir. Oui, chers chrétiens, Jésus n'a pas le droit d'édulcorer le message, de mettre des bémols en ce qui concerne l'Eucharistie. L'Eucharistie est un geste réaliste où Dieu se donne réellement, qu'on se le dise, et tant pis pour les conséquences, le départ des disciples. Ce mystère est si déconcertant que les 12 apôtres de noyauture des disciples sont secoués au plus haut degré. Ils se regardent, essayant de deviner ce que pense chacun d'eux.
Et Jésus voit leur hésitation. Vous aussi, vous allez me quitter? Pierre sauve la situation. Te quitter pour aller où? Nous te faisons une confiance illimitée, car tu es le Saint de Dieu. Ces 12 sont les petits restes qui n'abandonnent pas le maître et qui le consolent de son échec. Petit reste passé au crible de la confiance, sur lequel Jésus pourra construire son église de demain. Jésus l'avait dit et le rappelle encore. Seuls peuvent comprendre ceux qui ont reçu du Père l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ainsi, l'Eucharistie a été au temps de Jésus la révélation qui a donné à chacun l'occasion de se positionner. Les disciples sont partis. C'était trop fort pour eux. Les 12, après hésitation, restent grâce à la foi de Pierre. Mais on peut dire que de tout temps, l'Eucharistie a été la pierre de touche de la foi authentique et qu'elle est encore de nos jours pour chacun d'entre nous. Comment nous situons-nous face à ce mystère déconcertant? Je réponds, bien nous nous situons comme Pierre. Nous nous situons comme le petit reste des 12, comme l'Église, c'est-à-dire avec une foi totale dans cette parole du Christ, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Comment se dire chrétien si l'on ne participe pas à l'Eucharistie dominicale? Si au minimum, on ne ressent pas un besoin profond de s'unir au Christ, pain vivant? La question de la communion est une question de vie pour un progrès spirituel sérieux. On ne mange pas une fois par an. On risquerait l'anémie ou la mort. Jésus descend chaque jour du ciel pour occuper, pour habiter notre cœur, notre âme, notre corps, temple vivant de l'Esprit Saint. Telle la nourriture matérielle, l'Eucharistie doit nous pénétrer, passer dans nos veines et nous faire grandir spirituellement. Elle doit devenir notre subsistance, notre vie, notre énergie, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit le Christ qui vive en nous. C'est ce que Pierre a compris et exprimé avec bonheur, inspiré par l'Esprit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nul autre ne peut nous donner cette vie. Comment alors le quitter quand on a compris cette parole? À qui irions-nous? Le peuple d'Israël, réuni par Josué à Sichem, a compris lui aussi plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. L'Eucharistie, chers chrétiens, c'est ce pain divin qui fait l'Église. C'est par ce pain que les chrétiens cimentent leur alliance, leur unité, leur union. Que ce pain, corps du Christ, que nous allons partager tout à l'heure, cimente notre unité. Amen.
Père Édouard, à l'absence de notre curé, le Père Benoît, nous te remercions d'avoir été parmi nous durant ce mois d'août et un peu au mois de juillet. Tu nous as permis de célébrer l'Eucharistie. Ceci nous rappelle que le prêtre est indispensable. Merci de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ta démarche très fraternelle. Tu sais que tu es l'un de nous. Et nous te souhaitons simplement une bonne continuation là-bas, dans le Sénégal, à Mampatine. Nous espérons que l'année prochaine, tu seras encore parmi nous. Comme on dit en Provence, à l'an qui vient, c'est-à-dire à l'année prochaine qui arrive. Merci, Édouard, d'une manière communautaire. C'est nous tous, chacune et chacun d'entre nous, qui te remercions.